Arrêtez. Je l'achète. La voix traversa le tumulte comme un coup de tonnerre. La poussière flottait dans l'air brûlant du midi, suspendue au-dessus des planches du marché. Autour, des hommes criaient, échangeaient des paris, certains lançaient des fruits abîmés vers 3 femmes apaches attachées à des poteaux de fer au centre de la place. Leurs visages étaient couverts de poussière, mais derrière la saleté brillait quelque chose d'indomptable, de fier. La foule voulait les voir céder. Mais un homme, grand, marqué par le soleil et le voyage, voyait autre chose. Elias Ward avait chevauché 2 semaines à travers les plaines brûlantes pour atteindre cette ville frontière. Il n'avait pas prévu de s'arrêter. Encore moins de s'impliquer. Pourtant, lorsqu'il aperçut la marque brûlée sur la main d'une des femmes, un petit soleil inscrit dans un cercle, son cœur se serra. Cette marque, il la connaissait. Elle lui avait sauvé la vie autrefois. 5 ans plus tôt, blessé lors d'une attaque, laissé pour mort dans le désert, il avait vu s'approcher un cercle de visages peints et des mains de femmes posant sur lui des herbes médicinales. Avant de sombrer dans l'inconscience, il avait vu ce même symbole, scintillant à la lueur du feu, comme une promesse. Le commissaire du marché continua à crier ses prix sans prêter attention à Elias. La foule riait. Elias avança, sa main glissant vers le revolver à sa ceinture. « J'ai dit arrêter !» Le silence tomba. Les regards se tournèrent vers lui. « Je les achète toutes les 3. » Un murmure parcourut la foule. « Tu n'as pas de quoi payer » lança le vendeur, hésitant. Elias plongea la main dans son manteau et fit tomber 9 pièces d'argent sur la planche. Le bruit métallique résonna dans la place. « Voici le prix. Prends-le. » Le marchand hésita, puis fit signe à un garde d'approcher. Les liens furent coupés un à un. Les femmes, vacillantes, retrouvèrent la liberté. La plus âgée leva les yeux vers Elias, droite malgré la fatigue, le regard sombre et profond. Elle ne dit rien. Par d'ici, étranger, grommela quelqu'un. Ce sont des femmes du soleil brûlant, des maudites. Elias ne répondit pas. Il ôta sa veste et la posa sur les épaules de la plus âgée. Sous les regards pesants de la foule, il les guida hors de la ville. Au-delà des murs, le vent changeait d'odeur, sec, pur, libre. Elias monta à cheval, leur fit signe de le suivre. Elles hésitèrent, se consultèrent du regard, puis la plus âgée hocha la tête. Pieds nus, elles marchèrent à côté de lui, vers l'horizon rouge où s'étendait son ranch. Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent les premières collines. Aucun mot n'avait été échangé. Elias se souvenait du tatouage, de la promesse, et d'une phrase entendue autrefois. « Quand tu reverras le signe du soleil, ton chemin changera. » La nuit tomba. Sous un bosquet de mesquites, Elias alluma un feu. Les flammes coloraient leurs visages d'or et d'ombre. Il leur donna de l'eau et un peu de pain sec. « Mangez. Vous êtes en sécurité ici. » La plus âgée leva les yeux. Son anglais était hésitant mais clair. « Pourquoi ?» Elias la regarda. « Parce que quelqu'un portant ton signe m'a sauvé la vie. C'est peut-être à mon tour de rendre ce que je dois. » Elle resta silencieuse, le scrutant longuement, avant de hocher la tête. Le vent se leva, apportant une odeur de pluie. Au loin, le tonnerre gronda. Le désert changeait, lui aussi. Plus tard, alors que le feu faiblissait, Elias sentit la solitude s'alléger dans sa poitrine. Pas à cause de la gratitude ni du passé, mais parce que leur présence silencieuse avait quelque chose d'étrangement familier, presque comme un foyer. Pourtant, au fond de lui, il pressentait que cette nuit n'était que le commencement et que la force qui les avait réunis portait à la fois la grâce et le danger. Quand les flammes moururent, les étoiles s'allumèrent au-dessus d'eux, claires et infinies. Elias resta éveillé, fixant l'horizon, son revolver posé à côté de lui. Dans son esprit revenait l'image du soleil tatoué, et une question. Quel destin venait-il d'acheter pour 9 pièces d'argent? Le lendemain, ils marchèrent jusqu'à son ranch. Le lieu était simple, une maison solide, un puits, un vieux chêne offrant un peu d'ombre. « Vous pouvez rester ici quelque temps, » dit Elias. « Vous aurez de quoi manger et un toit. Après, on avisera. » La femme au tatouage du soleil observa les environs, silencieuse mais alerte. Ses compagnes restèrent près d'elle. Elles semblaient respirer d'un même souffle. Elias sentit de nouveau cette étrange attraction, non pas du désir, mais une force, comme une gravité ancienne. Le soir venu,
Il la vit debout sous l'arbre, face à l'horizon, les mains légèrement levées. La lumière du couchant fit briller la marque sur sa peau. Il s'approcha. Ce signe, il signifie quelque chose, n'est-ce pas? Elle répondit d'une voix douce. Ce n'est pas un signe. C'est une promesse. Une promesse de quoi? Demanda-t-il. Elle regarda le ciel rouge et ne répondit pas. Cette nuit-là, Élias ne dormit pas. Il aperçut la lumière du feu dans la grange où les femmes s'étaient installées. Le murmure de leur voix l'apaisa sans qu'il sache pourquoi. Dans ses rêves, il vit encore le feu, le cercle du soleil, et des chants qui semblaient venir de très loin. Quand il se réveilla, la lune baignait le ranch d'une lumière pâle. Près du puits, la plus jeune femme se tenait debout, le regard perdu dans l'eau. « Tu rêves », dit-elle simplement. Élias hocha la tête, surpris. « Oui, du feu. » Elle répondit calmement. « C'est le signe du soleil. Il appelle ceux qui ont une dette à honorer. » Ces mots résonnèrent en lui comme une vérité ancienne. Peut-être qu'il n'avait pas choisi ce chemin. Peut-être que c'était le destin qu'il avait choisi. Mais l'alerte retentit, cris, tirs, chaos. Élias tira dans l'ombre, Ayana se battait avec une grâce farouche, ses mouvements rapides comme le vent du désert. Quand tout cessa, les tentes brûlaient, illuminant la nuit d'une lueur rouge. Les enfants, sauvés, se serraient contre Ayana. Élias baissa son arme, le souffle court. « Tu as tenu ta promesse, dit-elle, les yeux humides. » Il hocha la tête, incapable de répondre. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas la rédemption, seulement le commencement. Ils atteignirent une ancienne station avant l'aube. Les murs tenaient à peine, mais c'était un abri. Les enfants, épuisés, furent soignés par Ayana et les autres femmes. Élias alluma un feu, perdu dans ses pensées. À l'extérieur, le jour se levait. Ayana se tenait immobile, baignée de lumière. « Tu devrais dormir, » dit-il doucement. « Toi aussi, » répondit-elle. Puis, après un silence, « Combien de temps resterons-nous ici ?»« Jusqu'à ce que les enfants puissent marcher. » Elle le fixa, « Et jusqu'à ce que tu me dises ce que tu as vu cette nuit-là. » Il hésita. « Tu sais déjà. »« Je veux l'entendre de ta bouche. » Alors les mots sortirent, durs, brûlants. 5 ans plus tôt, on m'a envoyé détruire un camp qu'on disait hostile. C'était ta tribu, le peuple du soleil. Des guérisseurs, des familles. On a tout brûlé. J'ai essayé d'arrêter ça, mais pas assez. Les yeux d'Ayana se remplirent de larmes. Tu as survécu parce qu'une prêtresse t'a sauvé. Elle t'a marqué du signe du soleil. C'était ma mère. Le monde s'arrêta. Élias sentit le poids de cette vérité le frapper de plein fouet. Il reconnut la marque sur la main d'Ayana, celle qu'il avait vue jadis à travers les flammes. Elle m'a dit, continua Ayana d'une voix tremblante, que l'homme qu'elle sauverait porterait le destin de notre tribu et que nos chemins se croiseraient quand le désert réclamerait justice. Élias serra le poing. Alors c'est ma dette. Non, murmura-t-elle, c'est notre épreuve. Leurs regards se croisèrent longuement, lourds de douleur et de vérité. Quand leurs mains se touchèrent, ce ne fut pas le pardon, mais un commencement. Cette nuit-là, le danger revint. D'autres chasseurs les avaient retrouvés. Les balles fendirent l'air, les enfants crièrent. Élias protégea le groupe, tirant sans relâche. Ayana, debout au centre du chaos, prononçait des paroles dans sa langue ancienne. La marque sur sa main brillait comme un soleil vivant. Élias la rejoignit, blessé à l'épaule, mais décidé à ne plus fuir. Elle posa la main sur sa plaie. Une chaleur intense le traversa. Quand il rouvrit les yeux, le silence était revenu. Les assaillants avaient été vaincus, la nuit paisible à nouveau. Ayana, à bout de force, s'effondra à genoux. Élias prit sa main. « Tu m'as encore sauvé » murmura-t-il. Elle esquissa un sourire. « Non, c'est toi qui nous as sauvés. » Leurs fronts se touchèrent, unis par la même douleur, la même promesse, celle de ne plus jamais laisser les flammes décider seules de leur destin. Sous un ciel pâle qui s'ouvrait à l'aube, les survivants tremblaient encore, mi-vivants, mi-renés. À l'horizon, la lumière naissante caressait les ruines d'une lueur dorée. Les enfants, blottis près des chariots, étaient sains et saufs, mais silencieux. Non loin de là, Néra et Tala observaient la scène, les joues mouillées de larmes. Quand Ayana tourna enfin son regard vers Élias,
Sa voix était douce comme un souffle. « La tribu vit encore » murmura-t-elle. Il hocha la tête, la gorge serrée. « Pas par le sang, mais par nos choix » répondit-il. Alors, ils choisirent la paix. Le premier rayon du matin baignait le désert d'une lumière de feu doré. Elias et Ayana se tenaient côte à côte, deux âmes marquées par les mêmes flammes, unies par quelque chose de plus fort que la douleur, plus fort que la mort. L'amour, au fond, n'était pas le pardon. C'était la survie. Au printemps, la pluie revint rare, douce, comme une promesse venue du ciel. Elle tomba sur le désert en fin fils d'argent, lavant le sang et la poussière, pénétrant la terre où reposaient de vieux os et des souvenirs brisés. Elias se tenait sur le perron de son ranch, chapeau à la main, regardant la tempête s'éloigner. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait plus le besoin de fuir. Derrière lui, des rires d'enfants résonnaient dans la maison. Néra et Tala avaient transformé ce lieu autrefois désert en un foyer vibrant. La cheminée fumait doucement, diffusant le parfum du pain chaud et du bois de cèdre. Ayana, elle, fredonnait une ancienne mélodie du peuple du soleil, la même chanson qui avait guidé les enfants à travers la nuit. Elias se tourna vers elle, elle s'agenouillait près du feu, les cheveux noués d'un ruban rouge, réparant patiemment une petite chaussure. La marque du soleil brillait encore à son poignet, mais elle semblait désormais être une promesse plutôt qu'une cicatrice. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard croisa celui d'Elias, profond, apaisé, empreint de la même force silencieuse qui les avait portés à travers la douleur. « Tu souris de nouveau, » dit-elle doucement. « J'avais oublié comment faire, » répondit-il avec un sourire timide. « Tu t'en es souvenu le jour où tu as cessé de fuir. » Il rit doucement. « Ou peut-être que tu ne m'as pas laissé le choix. » Elle s'approcha. Dehors, la pluie tombait encore, légère, presque apaisante. « Tu as fait ton choix, » dit-elle. « Tu es resté. » Elias prit sa main, rude de travail, mais chaude et vivante. Il la porta à ses lèvres. « Je n'aurais jamais imaginé que la paix puisse ressembler à ça. »« La paix ne se trouve pas, » répondit-elle. « Elle se construit. » Les jours passèrent, et le désert se couvrit de fleurs sauvages. Les enfants sauvés retrouvèrent la joie. Ensemble, ils réparèrent les clôtures, repeignirent la grange, et dessinèrent sur la porte un symbole du soleil, un cercle entouré de rayons. Ce lieu devint un refuge, un abri pour les âmes perdues, un espace de renaissance. Ayana l'appela la maison de l'aube. Il se retourna et regagna la grange, laissant Elias seul sous les larges étoiles indifférentes. Dans les jours qui suivirent, le ranch se transforma. Les femmes nettoyaient, réparaient et soignaient les animaux sans qu'on le leur demande. Elles se déplaçaient en silence mais avec détermination, comme si elles avaient toujours vécu ici. Elias gardait ses distances, mais chaque jour le silence entre eux s'adoucissait, moins un mur qu'un espace où quelque chose de vivant pouvait pousser. Il commença à apprendre leurs noms. La plus âgée s'appelait Ayana, celle qui portait la marque du soleil. La sœur du milieu, Néra, avait des yeux aussi francs que l'obsidienne et un calme capable de désarmer une tempête. La plus jeune, Tala, parlait peu, mais son rire rare et timide pouvait percer l'immobilité comme un rayon de soleil à travers le brouillard. Un soir, Ayana le rejoignit près du corral. Le coucher de soleil brûlait bas, répandant de l'or sur la terre. Elle l'observa en silence avant de dire « Nous ne t'avons pas remercié. »« Inutile, » répondit-il. « Vous avez déjà trop payé. » Elle baissa les yeux, essuyant la poussière de ses paumes. « Tu crois que c'est une question de gratitude ? Ce n'est pas ça. Nous portons une malédiction, cow-boy. La tribu qui t'a sauvé, elle n'est plus. Tuée, brûlée par des hommes comme ceux de ta ville. » Elias sentit son estomac se nouer. « Je ne le savais pas. » Son regard se leva, calme et chargé de peine. « Maintenant tu le sais. » Le vent traversa la plaine, portant l'écho d'un hurlement de loup. Le visage d'Ayana était impénétrable, mais ses mots pesaient lourd entre eux, enracinés dans quelque chose de plus ancien que leur nom. Cette nuit-là, Elias s'assit seul près du feu. Les flammes dansaient contre l'obscurité infinie, et il pensa encore au cercle, le soleil, la promesse, le sang. Il ignorait quel destin l'avait lié à ces femmes, ni quel en serait le prix. Mais une chose était certaine. La marque du soleil était revenue réclamer ce qui lui était dû, et quelque part au fond de lui, sous les cicatrices et la poussière, une étrange nouvelle intention commençait à prendre racine vive, dangereuse, vivante. La journée glissa comme des ombres lentes. La lumière du matin inonda le désert,
s'étirant longue et dorée sur le ranch, réchauffant la terre rouge et les cœurs brisés qui la foulaient. Elias se levait tôt chaque jour, réparant les clôtures, raccommodant les abreuvoirs, feignant que la vie avait un rythme. Mais au fond, il savait qu'une chose sacrée et dangereuse avait pénétré son monde tranquille. Les femmes restèrent, et le silence entrechangea. Ce n'était plus le silence de la peur, mais de l'attente de mots qui ne viendraient peut-être jamais, de blessures qui mettaient plus de temps à guérir que la peau à le montrer. Elias soignait leurs blessures lui-même, maladroit au début, ses mains rudes hésitantes mais délicates. Un après-midi, il trouva Néra assise près du tonneau d'eau, les poignets à vif et saignants où les cordes avaient profondément brûlé. Il versa une petite bassine d'eau propre, s'agenouilla à côté d'elle et dit doucement « Laisse-moi voir ». Elle hésita, plissa les yeux, puis offrit lentement ses bras. Il nettoya soigneusement la saleté et banda ses poignets avec des bandes de linge. Longtemps, aucun mot ne fut prononcé, seul le bruit du vent dans les broussailles remplit l'espace. Enfin elle chuchota, « Des hommes de la ville. Ils disent que tu as déjà combattu les Comanches. C'est vrai ?» Elias s'interrompit en serrant le bandage. « J'ai combattu ceux qui m'ont attaqué. Parfois pour le mauvais camp. » Son regard chercha son visage. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant je me bats contre la terre. C'est la seule chose qui vaille encore la peine, » soupira-t-il. Ses lèvres esquissèrent une courbe légère, pas un vrai sourire, mais assez pour piquer. « Peut-être pas, » dit-elle. Plus tard, alors que le soleil se fondait en une mare de lumière cramoisie, il vit Ayana dans le corral, tournée vers l'ouest comme toujours à la fin du jour. Elias la rejoignit, appuyé sur la clôture. « Ils viendront pour vous, tu sais, » dit-il. « Les hommes qui veulent récupérer ce qu'ils croient perdu. » La voix d'Ayana resta calme. « Nous ne sommes pas une propriété, et s'ils viennent, nous brûlerons plutôt que de nous agenouiller. » Il admirait ce feu et cette défiance, bien que cela l'inquiétât, il avait vu ce que pouvaient faire de tels hommes. Pourtant, lorsqu'elle se tourna vers lui, quelque chose dans ses yeux, sombre et fixe comme la nuit du désert, le retint. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il entendit encore des chuchotements venant de la grange, des voix basses, mélodiques et étranges, comme des chants portés par le vent. Il suivit le son, pieds nus dans la poussière, s'arrêtant juste devant la porte entr'ouverte. À l'intérieur, les trois femmes étaient assises autour d'une petite flamme faite d'herbes écrasées et de charbon. La fumée s'élevait en spirale lente. Leurs visages étaient peints de cendres. Ayana parla en apache, les mots coulants, lisses et anciens. Elias ne comprenait pas, mais se réveilla quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Le rituel se termina dans le silence. Quand Ayana leva les yeux et le vit, elle ne parut pas surprise. Au contraire, elle fit un geste pour qu'il s'approche. « Viens » dit-elle. Il hésita, puis entra dans la faible lueur. Elle lui donna un petit porte-bonheur sculpté, une amulette de bois en forme de soleil levant. « Pour les enfants » murmura-t-elle. « Les enfants » demanda Néra depuis l'ombre. « Nous les cherchions, des enfants apaches enlevés à la tribu, emmenés par des commerçants pour être vendus dans des villes comme la vôtre. » Elias sentit le poids de ces mots s'enfoncer dans son ventre. « Et vous avez été capturés. » Ayana acquiesça. « Nous avons suivi la piste vers le nord. Nous n'avons trouvé que des mensonges. Des hommes nous vendirent. » Tala, la plus jeune, ajouta doucement, « Nous n'avons jamais cessé de chercher. » Elias serra la mâchoire. Il avait vu cela auparavant, les raids à la frontière, les marchés qui faisaient semblant de ne pas voir ce qu'ils vendaient. Il avait détourné le regard, comme tout le monde. Mais cette fois, c'était différent. Il vit le feu dans leurs yeux, le chagrin cousu sous leur silence, et quelque chose en lui se fendit. Il plongea la main dans sa veste, sortit l'amulette qu'elle lui avait donnée et la serra dans sa paume. « Alors nous les retrouverons, » dit-il. « Tous. » Les femmes échangèrent des regards, surprise, méfiance, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ayana l'étudia longuement puis hocha la tête. « Si tu aides, tu parcours notre chemin. Il n'est pas léger. »« J'ai marché plus sombre, » répondit-il. Après cette nuit, tout changea. Elles commencèrent à agir ensemble, manger, parler, planifier. Elias leur apprit à manier les fusils et à monter. En retour, elles lui apprirent à écouter le vent, le silence, le monde au-delà des mots. Néra riait plus souvent maintenant, se moquant de son accent et de la façon dont il jurait après le cheval têtu. Tala chantait parfois en cuisinant,
sa voix douce et la mélodie étrangement ancienne. Et Ayana, elle restait distante, mais sa présence était magnétique, elle se tenait en leader, en survivante qui refusait de céder. Un après-midi, en raccommodant une selle, Elias demanda doucement « Combien d'enfants » Ayana cessa de remuer le feu. « 9, dit-elle, enlevés à 3 familles. Certains sont à nous. » L'air se fit immobile. Elias hocha lentement la tête. L'aube se leva. Pour la première fois, elle le regarda non pas avec suspicion, mais avec quelque chose de plus profond. La confiance, fragile mais réelle. Cette nuit-là, les étoiles brillaient haut. Le désert s'étendait, vivant, murmurant promesses de vengeance et de rédemption. Elias resta éveillé, écoutant les femmes respirer dans la grange, et comprit qu'entre le soin de leurs blessures et l'écoute de leurs histoires, il n'était plus leur sauveur. Il faisait maintenant partie de leur lutte, et peut-être, pour la première fois depuis des années, de quelque chose qui en valait la peine. L'aube arriva, dure et rouge sur le désert. Le ciel se fendit de traits de feu. Elias selle son cheval en silence pendant que les 3 femmes apaches empaquetaient le peu qu'elles possédaient, de l'eau, de la viande séchée, quelques cartouches chacune. Le plan était maigre, désespéré et dangereux, mais c'était tout ce qu'elles avaient. Quelque part, 9 enfants volés attendaient enchaînés, et quelque part des hommes profitaient de leur peur. Elias serra la sangle de la selle, la mâchoire dure. Il avait déjà fait partie de ce monde, les achats, le silence, l'indifférence, et il n'était pas sûr que la rédemption soit un bien qu'un homme comme lui puisse revendiquer. Mais il devait essayer. Ils partirent vers l'ouest au lever du soleil, la terre s'étirant à perte de vue autour d'eux. La chaleur faisait miroiter le sol et le vent portait l'odeur des herbes sèches et du sel. Ayana menait la route, les cheveux foncés attachés, le visage dur, déterminé. Néra chevauchait à côté d'Elias, scrutant l'horizon de ses yeux de faucon. Tala, légère et silencieuse, suivait, toujours à l'affût des bords du monde, comme si elle pouvait encore entendre les voix des disparus. Le 3e jour, ils atteignirent les abords d'une ville fantôme appelée Dry Creek, laissée à l'abandon depuis que l'argent s'était tari. Les os des maisons restaient, saloons de guingois, puis vides et enseignes qui claquaient faiblement au vent. Les traces de chariots se croisaient dans le sable, certaines fraîches, menant vers le sud. Elias descendit et s'agenouilla pour les étudier. « Des traces, dit-il. 2 chariots, chargés, en direction de la frontière. » Néra se baissa à côté de lui. « Des enfants, murmura-t-elle. On suit. » Avant qu'il n'ait pu remonter, des coups de feu claquèrent depuis la crête, des balles frappèrent la poussière près de leurs bottes, l'écho déchirant la ville déserte. Elias plongea derrière une auge renversée, dégainant son revolver. « À terre !» cria-t-il. Les femmes réagirent vite, glissant derrière un amas de décombres. 3 hommes apparurent sur la crête, leurs fusils scintillant au soleil, des chasseurs de primes, les visages cachés par des foulards. L'un d'eux cria « Et vous ?» La prime sur ces femmes vient d'augmenter. Rendez-vous et partez vivants. Le pouls d'Elias battait la chamade. Il avait déjà vu ces visages, peut-être pas ceux-là, mais d'autres comme eux. Des hommes sans foi ni loyauté, prêts à trahir leurs frères pour un peu d'argent et d'alcool. Elias serra les dents. « Voulez-vous-les ? Venez les chercher », lança-t-il d'une voix rauque. Une balle effleura son chapeau, soulevant la poussière. Les femmes ripostèrent avec précision, Ayana en tête, son tir atteignant la crête rocheuse et projetant un assaillant au sol. Le combat fut bref mais intense. Elias avançait avec détermination, chaque tir calculé. Quand le silence revint, 2 hommes gisaient dans la poussière et un 3e s'était enfui, blessé. Elias, haletant, croisa le regard d'Ayana. « D'autres viendront, dit-il simplement. » Elle essuya le sang sur sa joue et répondit d'une voix calme, « Alors, nous continuerons d'avancer. » Ils enterrèrent les morts dans le sable, sans un mot. Mais dans le cœur d'Elias, une tempête grondait, un souvenir vieux de 5 ans revenait le hanter, celui d'un raid qu'il avait lui-même dirigé. À l'époque, la cible n'était pas des enfants apaches, mais la violence restait la même. Il revit une cabane en flammes, un enfant pleurant, une femme levant les bras en signe de reddition avant que le fracas des armes ne fasse taire sa voix. Il s'était dit ensuite qu'il n'avait pas tiré. Peut-être, mais il avait regardé sans agir. Cette nuit-là, sous les étoiles, il ne put avaler une bouchée. Le feu crépitait doucement, le silence pesait. En face de lui, Ayana observait les flammes. « Tu portes des fantômes, dit-elle soudain.
Il releva la tête, surpris. Nous en portons tous. Les tiens crient plus fort que les autres. Ces mots l'atteignirent au plus profond. Élias détourna le regard. 5 ans plus tôt, des hommes comme ceux d'hier ont brûlé le camp de ta tribu. J'étais là. Je n'ai rien fait pour les arrêter. Un silence tranchant s'installa. Néra cessa de bouger. Tala écarquilla les yeux. Ayana resta immobile, son visage éclairé par la lumière du feu. « Pourquoi me dire cela ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que c'est la vérité et que je ne veux plus fuir. » Elle le fixa longuement. « On ne peut pas effacer un incendie, dit-elle doucement. Mais on peut choisir ce qu'il détruira ensuite. » Élias acquiesça lentement. « Alors qu'il consume ceux qui ont pris tes enfants. » Un accord silencieux passa entre eux, une alliance fragile, née d'une douleur commune. Le lendemain, ils reprirent la route vers le sud, à travers un désert de plus en plus aride. Vers midi, ils retrouvèrent la piste, des traces de roues, de petits pas, et une odeur de fumée portée par le vent. Néra posa la main sur le sable. « Tout près » murmura-t-elle. Au fond d'un ravin, ils découvrirent un campement de trafiquants, surveillé par des hommes armés. Des pleurs d'enfants montaient dans l'air chaud. « On attend la nuit » dit Ayana. Quand l'obscurité tomba, ils se déplacèrent en silence. Élias se glissa entre les buissons, son fusil prêt. Ayana lui montra la grande tente, les enfants, souffla-t-elle. Il hocha la tête. On entendait maintenant des sanglots étouffés et le cliquetis des chaînes. Tout alla très vite. 2 gardes furent neutralisés sans bruit. Néra sortit un petit garçon tremblant. Tala libéra d'autres enfants, ses mains en sang. On disait que là-bas, nul n'était rejeté et que les fantômes du passé y trouvaient enfin le repos. Au coucher du soleil, Élias montait souvent sur la colline pour regarder la lumière dorée envelopper la vallée. En bas, Ayana jouait avec les enfants, son rire flottant dans le vent. Chaque fois, il mesurait combien il avait failli tout perdre et combien la vie lui avait rendu. Un soir, elle vint à lui, son châle ondulant dans la lumière du crépuscule. « Tu viens toujours ici, » dit-elle. « Vieille habitude, » répondit-il. Un homme habitué à la solitude doit apprendre à écouter d'autres battements de cœur. Elle sourit et murmura. « Alors écoute. » Il ferma les yeux. Il entendit le vent, le rire des enfants, le battement régulier du cœur d'Ayana sous sa main et la trace de pluie encore présente dans la terre. « Voilà la paix, » dit-elle. « Non, » répondit-il. « Voilà toi. » Cette nuit-là, ils s'unirent, non pas devant un prêtre ou des témoins, mais sous le ciel du désert, où les étoiles veillaient en silence. Néra et Tala se tenaient près d'eux, entourés des enfants portant de petites torchées. Ayana traça une ligne d'ocre dorée sur le front d'Élias et lui noua autour du poignet un morceau du foulard de sa mère. Aucune parole ne fut nécessaire. Le désert connaissait déjà leur vérité. À l'aube, le soleil versa sa lumière douce sur le sable. Élias sentit, pour la première fois, la paix véritable. Plus de fantômes, plus de fuites. Seulement la chaleur d'une main dans la sienne, la vie qui recommence. Ayana posa sa tête sur son épaule. « Le soleil revient toujours, » murmura-t-elle. « Nous aussi, » répondit-il. Le vent emporta les dernières traces du passé, la culpabilité, la douleur, la solitude et les dispersa dans la lumière. Sous le vaste ciel de l'Ouest, l'homme et la femme du peuple du soleil commencèrent une nouvelle vie. La souffrance n'avait pas disparu, mais elle avait trouvé sa place, tissée dans la terre, la pluie, le rire et le silence. Élias ne cherchait plus la rédemption, il la vivait, un lever de soleil à la fois. Le désert, autrefois symbole d'exil, était devenu son foyer. Et lorsque la lumière de l'aube toucha leur visage, Élias sourit, un homme apaisé, un cœur renaissant. Sous cet horizon infini, le feu qui jadis détruisait était devenu celui qui donnait la vie.